Chaque fois que tu prends un nouvel engagement envers toi-même, par exemple pour commencer un nouveau programme d'exercice, tu seras sans aucun doute mis au défi. Une grande partie de la vie échappe à ton contrôle direct, et l'une de ces influences extérieures finira par t'impacter et te poussera à abandonner ton plan initial, au moins temporairement. Il est souvent injustifié d'abandonner prématurément un plan face à un revers mineur ou à une difficulté extérieure. Mais dire que tu dois toujours suivre ton plan initial, quoi qu'il en soit, c'est ignorer l'imprévisibilité de la réalité. Dans de telles situations, tu dois faire preuve d'intégrité au moment du choix. Tu ne peux pas simplement mettre ton plan sur pilote automatique et supposer que l'intervention de ton intellect ne sera jamais nécessaire. L'intégrité dans le moment du choix signifie que tu dois revoir ton intention initiale et l'appliquer à la situation actuelle. Une situation que tu n'avais probablement pas prévue. Le plus important n'est pas que tu suives à la lettre ton intention originale, mais plutôt que l'esprit de celle-ci persiste. Parfois, c'est un choix facile à faire. D'autres fois, cela peut être très difficile. Par exemple, supposons que tu prennes la décision de faire de l'exercice tous les jours et que tu te blesses quelques jours après. Vaut-il mieux continuer de soigner ta blessure ou la laisser le temps de guérir ? Si tu continues à faire de l'exercice avec ta blessure, peut-être que cela va te déranger en termes de santé plus tard. Il serait plus sage d'arrêter et de mettre en pause ton défi jusqu'à ce que ta blessure guérisse. Mais tu peux toujours honorer l'esprit de ton intention en consacrant une partie de ton temps de récupération à l'amélioration de ta santé. Par exemple, via le yoga, via les méditations, via la lecture, ou via la préparation d'aliments sains, avec des repas sains. En fait, tu continues dans cette idée que tu t'es fait de faire un exercice, de faire un programme d'exercice. Là, tu continues même après ta blessure d'être dans la même idée, c'est-à-dire d'améliorer ta santé, d'aller plus loin dans ta santé, d'atteindre un niveau supérieur dans ta santé. Et là, tu vas peut-être l'atteindre avec le yoga, qui nécessite moins de parties physiques, avec la méditation, qui nécessite moins de parties physiques, ou avec la préparation d'aliments sains. C'est pourquoi la clarté est si importante. Savoir le pourquoi qui se cache derrière tes actions, derrière tes défis, derrière tes intentions est très intéressant parce que ça va te permettre de voir et de toucher l'essence même pour la reproduire ailleurs, même si tu as des difficultés qui arrivent. Attention, l'intégrité au moment du choix ne signifie pas trouver des excuses. Cela signifie simplement adapter ton plan à la situation actuelle que tu rencontres, à l'obstacle que tu rencontres à l'heure actuelle, mais tout en respectant le véritable esprit dans lequel tu étais de ton intention initiale. Comme je t'ai expliqué, faire du sport pendant 30 jours, s'il t'arrive quelque chose au bout du 25e jour, eh bien tu essayes de continuer sur un autre niveau alimentaire, niveau yoga, niveau méditation. L'exercice répété de l'intégrité au moment du choix renforce la force de caractère. Ne pas le faire à plusieurs reprises favorise la faiblesse de caractère. Si tu abandonnes au premier obstacle, bien entendu, tu vas devenir plus faible en termes de caractère, plus faible en termes d'estime de toi, plus faible en termes de persévérance. Le fait de continuer dans ton intention initiale malgré les obstacles, ça va t'augmenter, ça va te mettre plus haut, ça va te donner vraiment un sentiment important que tu peux te dépatouiller de toutes les situations qui arrivent dans ta vie. Voilà, j'espère que tu as bien compris l'intégrité au moment du choix. L'intégrité au moment du choix ou le pourquoi au moment du choix si tu veux. Savoir le pourquoi dans tes attentions pour pouvoir les redresser, pour pouvoir y aller quand même s'il y a un obstacle, ok ? Pouvoir remodeler un peu en fonction de ce qui t'arrive dans la vie, tes choix et quand même atteindre tes objectifs, ok ? Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Si tu veux en apprendre plus sur le développement personnel, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux, bien entendu, c'est bien sûr optionnel pour toi parce que il n'y a que 600 personnes qui sont sur mes formations payantes, mes formations plus approfondies, qui sont hébergées sur Udemy, la plus grande plateforme de formation en ligne. Tu peux aller y jeter un coup d'œil si tu as envie, bien entendu, je t'y oblige pas du tout. C'est dans la description, les liens sont dans la description, tu vas atterrir directement sur les pages d'accueil des cours, tu vas pouvoir lire tout ce qu'il y a, voir les vidéos, voir etc. Et peut-être même participer à l'une de ces formations. Qui sait, si tu as vraiment envie d'avoir des résultats plus approfondis, si tu as vraiment envie de te créer un cadre important pour favoriser ton développement personnel. À la prochaine, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.